cher, ça peut être lourd en moyens humains, financiers, matériels. On les coucoune, on les caresse dans le sens du poil, et puis un certain nombre d'entre elles aboutiront. Pas toutes. L'échec fait partie de l'entreprise. C'est pas un drame d'échouer. Pour moi, on est dans une société où on n'aime pas les gens qui réussissent et on n'aime pas les gens qui échouent. Donc on aime bien les gens qui font rien. Ben, c'est l'inverse. Moi je trouve qu'il faut aimer les gens qui réussissent et il ne faut pas stigmatiser les gens qui échouent. Si on échoue jamais, c'est qu'on n'a jamais essayé. Donc il y a des gens qui vont échouer dans cette pépinière, dans cet incubateur. C'est pas grave. Ils referont d'autres trucs derrière et peut-être ils réussiront. Je pense que des gens comme Steve Jobs, ils n'ont pas réussi le premier coup non plus. Et ils n'ont pas tout réussi. Après, quand on meurt, en général, on vous refait une biographie, on vous explique que depuis tout petit, vous avez tout réussi. Mais comme nous, on est vivants et qu'on a encore envie de bouger, de faire bouger cette ville, acceptons l'échec de tout le monde. Y compris l'échec d'ailleurs, puisque ça peut être un point, y compris l'échec de gens qui ont pu faire des grosses conneries quand ils étaient petits. Et alors, toute leur vie, on va les stigmatiser parce qu'ils ont fait 6 mois de prison. C'est pas bien de faire 6 mois de prison. Mais vous n'allez pas passer votre vie à faire de la prison parce que vous avez fait de la prison. Sinon, on crée un autre ghetto. Et ça, c'est terrible. Alors, en situation de plein emploi, on est bien obligé d'embaucher aussi des gens qui ont fait de la prison. Mais en situation de difficulté économique, s'il n'y a pas des choses spécifiques pour les gens qui ont eu des grosses difficultés en étant jeunes, qui ont fait des grosses bêtises, ils ne trouveront jamais. Et donc, ils seront condamnés à la marginalité à vie. On peut s'en contenter. C'est pas ma vision du monde. C'est pas ma vision de vivre ensemble. Avez-vous connaissance de l'état des comptes de la ville de Colombes? Ah bah oui, on va même voter le budget aujourd'hui, de cette semaine. Donc, le 12. Oui, exactement. Les comptes de la ville de Colombes, moi je ne suis pas dans l'opposition systématique, donc je vais être honnête intellectuellement. Je pense que la municipalité qui sort n'a pas fait grand-chose, que donc ça n'a pas coûté très cher, c'est déjà quelque chose. Cela étant, je regrette que sur le dernier exercice, on ait recours de nouveau à l'endettement de manière assez massive pour des projets dont la réalité ne m'apparaît pas clairement. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté de plusieurs dizaines de millions d'euros la dette de Colombes sur le dernier exercice. Avant, c'était tout à fait maintenu. On arrive dans le budget pour 2014 à presque 10 années de remboursement nécessaire pour rembourser la dette. C'est limite. On était entre 5 et 8 jusqu'à présent. Donc, pourquoi? Est-ce que c'est électoraliste? Est-ce que c'est juste parce que la municipalité actuelle sait qu'elle n'aura pas à réaliser ce budget et que de toute façon, c'est pas grave, on peut y aller? Je trouve ça dommage. Franchement, je trouve ça dommage. On est une ville qui a un gros potentiel, y compris en termes financiers, parce que la capacité contributive, c'est-à-dire ce que les Colombiens payent, augmente chaque année mécaniquement, même sans augmenter les taux d'imposition, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui payent l'impôt sur le revenu et qui ne sont pas exonérés de taxes locales qui viennent à Colombes. C'est l'évolution naturelle vu le prix des loyers en région parisienne. Donc on a un potentiel, il faut utiliser ce potentiel, il ne faut pas gaspiller. Il faut rendre compte de chaque euro dépensé par la mairie, parce que les gens ont besoin de savoir ce qu'on fait de leur argent. Et là, je trouve qu'on n'y est pas. Quelle sera votre politique en matière d'impôts locaux? Très clair, nous n'augmenterons pas les impôts locaux. Maintenant, on les baissera si on peut, compte tenu du résultat d'un audit des finances publiques locales que nous allons lancer à notre arrivée. Moi, je ne veux pas m'engager sur une baisse des impôts, c'est trop facile, et puis en général, on ne le fait pas. Donc moi, je dis qu'on ne va pas augmenter les taux, on aura donc une évolution naturelle positive puisqu'il y aura plus de contribuables. On va avoir plus d'entreprises, donc ça coûte de l'argent au départ, mais ça en rapporte derrière. Si on veut baisser les impôts, il faut faire venir les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, on va dire, sous-contribuent au budget de Colombes par rapport aux autres villes de même grandeur et de même nature. Donc là, il faut corriger ça, mais ça prend plusieurs années. Donc je ne peux pas vous dire, on va arriver, puis on va faire moins 20. Je peux dire ça, oui, je vais dire ça, comme ça je serai élu. Mais non, je crois qu'on peut être élu avec un discours d'honnêteté aussi. Enfin, si vous avez un message à adresser aux citoyens de Colombes, je vous laisse face caméra. J'ai un message à adresser d'abord à l'association que vous représentez et aux associations musulmanes d'une manière générale, puisque ça fait partie des questions sur lesquelles je pense qu'on a des choses à faire ensemble. Vous avez un rôle. Les citoyens musulmans de Colombes ont un rôle particulier. Dans un monde où de plus en plus on stigmatise les différences, où on utilise les différences de religion à des fins politiques qui ne sont pas bonnes, je
pense que vous avez un rôle, vous avez un message à faire passer à tous les musulmans de Colombes, et je vous remercie de me donner l'occasion de le faire, mais vous serez plus crédible que moi pour le faire, de tolérance, d'acceptation de l'autre, de vivre ensemble, de construire un projet commun, de bâtir la ville de demain pour nos enfants, parce que nos enfants, d'abord, on n'a pas tout à fait le même âge, mais vos enfants et mes petits-enfants vivront dans la même ville. Donc c'est pas savoir s'ils vivront dans le même quartier, s'ils vivront dans la même maison, s'ils vivront dans la même école, etc. Oui, si on arrive à faire ça, on aura fait un grand progrès pour Colombes, et vous avez un rôle tout à fait particulier pour que ça se passe bien. Parce qu'à l'inverse, les religions peuvent aussi servir à adresser les gens les uns contre les autres, et ça, c'est pas le but du jeu. Voilà. C'était mon message d'espoir. Merci beaucoup. Et d'avenir. Merci.